Vous pouvez y aller. Vous vous présentez ou c'est moi qui vous présente? Je préférais que vous présentiez vous-même. Je m'appelle Massimo Raoult. Je suis auteur d'un livre de bande dessinée qui s'appelle Un petit prince au pays des Mollahs. C'est l'histoire de mon frère en Iran. Il était un héros de la résistance qui résistait devant les barbaries du régime des Mollahs. Il a été assassiné dans le grand massacre de prisonniers politiques en Iran en 1988. J'ai fait son histoire en livre pour raconter au grand public, pour être au courant et pour soutenir mon démarche et les démarches des familles des victimes pour traduire les criminels qui font ce crime contre l'humanité à la justice. Ça n'a pas encore été fait, il n'y a pas eu de plainte déposée à La Haye, à la Cour internationale de justice. Malheureusement, ce n'est pas encore été reconnu par les instances internationales. Cette année, Amnesty International a fait un grand rapport de 200 pages pour demander que ce dossier soit traduit au cours de justice. Mais c'est notre combat, c'est notre lutte pour que ça arrive et ça soit... On vous a compris que ça arrive à terme, effectivement, et que ce soit efficace. Il y a une enquête. Alors, monsieur le maire, voilà. Il y a une enquête en cours auprès de l'ONU. Oui. Et longue, disons, à se concrétiser. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont pris une position contre les passes d'Aran. Donc ils ont mis sur la liste des terroristes internationaux. C'est déjà quand même une prise de position, disons, importante. Un jour ou l'autre, tout sera reconnu. Ça ne peut pas être autrement. Ces massacres ne peuvent pas rester, disons, impunis. Et est-ce qu'il y aura des noms parmi tous ces bourreaux? Est-ce qu'il y a des noms bien précis qui se retrouveront en cours de justice? Oui, c'est tous les dirigeants du régime, les autres responsables. Ça fait du monde. Ils sont sur la main. Regardez, j'ai mis une petite affiche qui montre tous les criminels qui sont encore en Iran au pouvoir. Ce sont les criminels qui sont encore au pouvoir en Iran. C'est tous ces braves gens avec des belles barbes et des beaux turbans. D'accord. Le président de différentes hautes placées du régime sont tous impliqués dans ce grand massacre et ne sont pas encore jugés. D'accord. Un mot, monsieur le maire? Écoutez, la liste, disons, des tyrans qui sont actuellement encore au pouvoir sont bien connus du monde entier. Il y a dans les dirigeants actuels qui se veulent être des modérés. Ce sont des gens qui ont participé au massacre de 1988. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même 30 000 exécutions en l'espace de quelques mois. Comme je l'ai répété une fois lors d'une réunion, disons, à la mairie de Paris, 30 000, disons, exécutions, c'est plus que la totalité des 42 communes du bassin montois. Oui, bien sûr. Donc ça donne un ordre de grandeur. Ça donne un ordre de grandeur. C'est nos sous-traitants, c'est le manuscrit de Khomeini qui a ordonné ce massacre. Alors au nom d'une idéologie religieuse, politico-religieuse, si je présume. Et ce nom des anciens dirigeants comme Bani Sadr, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont toujours en France? Parce que nous, on se souvient surtout de ça à l'époque, à la chute du Shah, on a vu tout de suite le président Bani Sadr arriver derrière, qui a été exclu du régime après, qui est revenu vivre en France. Il vit en exil en France, mais il n'est pas appliqué
Il n'est pas impliqué du tout. Non, non, dans, pardon. dans les vies politiques en Iran. Et comment vous voyez un changement de régime? Vous voyez les choses évoluer Beaucoup de choses ont changé à l'intérieur de l'Iran. dans les mentalités, vous voulez dire? Dans les mentalités aussi. Dans les gens sont très révoltés contre le régime des mollahs. Il y a plus d'un an chaque jour, il y a des manifestations, il y a des protestations contre le régime. Les gens descendent dans la rue, ils demandent plus de justice. D'accord. Et quels moyens ont-ils pour combattre? Quels moyens ont-ils pour pouvoir combattre justement le régime? À part faire des manifestations dans la rue. Ils ont besoin d'aide de la communauté internationale qui ne soit pas encore en marchandage avec le régime des mollahs. Il faut faire pression contre le régime des mollahs pour que le droit de l'homme soit respecté. C'est pour ça qu'il y a des pressions de la communauté internationale sur le régime. Il est obligé de reculer. Et maintenant, il y a beaucoup de prisonniers politiques. Encore après 30 ans, parler de ce grand massacre, c'est interdit en Iran. Il y a beaucoup de familles qui demandent de justice et sont maintenant derrière le barreau. Et ça va beaucoup aider les gens qui militent à l'intérieur, qui sont être soutenus à l'extérieur. On le comprend bien.